Bienvenue à la troisième vidéo de la série d'analyse fondamentale d'action. Si vous n'avez pas regardé la première ou la deuxième vidéo, je vous invite à cliquer sur les liens ci-dessous la vidéo. Donc dans la première vidéo, pour résumer, j'ai fait les bilans de l'entreprise simulée pour qu'on puisse comprendre les actifs, les passifs, les capitaux propres des entreprises. Dans la deuxième vidéo, j'ai expliqué comment fonctionne l'introduction de l'action dans la bourse. Donc on a mis les nombres d'actions, la capitalisation et les valeurs d'une entreprise. Maintenant, je vais parler des 4 ratios très importants par rapport à l'analyse fondamentale. Il faut qu'on comprenne ces ratios très bien parce qu'ils sont la base pour comprendre les autres ratios qu'on va utiliser pour comparer les entreprises et secteurs. Donc ici, on avait choisi 60 000 comme le nombre d'actions disponibles pour notre entreprise, pour notre boulangerie. J'avais mis un prix arbitraire de 10 euros. C'est que ça fait que notre capitalisation dans la bourse fait 60 000 euros. On a une valeur d'entreprise de 569 000 euros. Car on prend la valeur de la capitalisation, on va sommer avec notre dette, qui est une dette négative, ça veut dire qu'on a de l'argent, ce n'est pas une vraie dette, ça veut dire que quelqu'un qui achète 5% des actions va payer à la fin 569 000 euros. Maintenant, on voit que les 4 ratios ici d'indicateurs d'analyse fondamentale sont formés et on va comprendre comment on obtient chaque valeur. Donc, on va commencer pour les BNA. Les BNA, c'est bénéfice net par action. Donc, ça veut dire, si on prend les bénéfices de l'entreprise et on divise par la quantité d'actions, combien va être la valeur de ces bénéfices dans chaque action. Donc ici, on va considérer un résultat net de 50 000 euros dans les 12 derniers mois. Dans la première vidéo, j'avais mis 50 000 euros pour la recette accumulée. Maintenant, on va considérer que les 50 000 euros sont la recette des 12 derniers mois, ok? Et les 9 000 qu'on avait remplis pour la recette nette sont des recettes qu'on a reçues par exemple les derniers mois. Mais le total des 12 derniers mois, on va considérer 50 000 euros pour notre exemple. Donc ici, si on divise 50 000 euros par 60 000 actions, on va obtenir 80 centimes par action. Donc ici, vous pouvez regarder les calculs. Donc 50 000 divisé par 60 000, on a 80 centimes des bénéfices dans chaque action. Donc si vous achetez une action de cette entreprise, vous allez payer 10 euros. Des 10 euros, 80 centimes, ils sont dus les bénéfices nets de l'entreprise. Pour les CP par action, CP c'est les capitaux propres de l'entreprise divisé par la quantité d'actions. Donc si on regarde ici les capitaux propres qui sont formés par les actifs moins les passifs, on a 348 000 euros. Si on divise par 60 000 euros, on va obtenir 5,8. Donc ça veut dire que si vous payez 10 euros pour acheter une action, 5,8 euros, il vient des capitaux propres de l'entreprise. C'est tout ce que l'entreprise possède, les actifs moins les passifs. Ok? Donc ici, on va regarder aussi les PR. Les PR, c'est les prix divisés par les bénéfices de l'entreprise. En anglais, ça vient des Price Earnings Ratio. Ça veut dire, on peut l'interpréter de la façon suivante. On suppose que vous investissez dans cette entreprise et que l'entreprise, à la fin de l'année, elle verse tous les bénéfices qu'elle a fait pour les actionnaires. Donc, elle ne va pas retenir des bénéfices pour essayer de grandir l'entreprise. Elle va simplement prendre tous les bénéfices et verser vers les actionnaires. Dans ces cas, les PR, on peut interpréter de la façon suivante. Il est la quantité des années qui l'argent que vous avez investi va retourner vers vous. Donc ici, on a trouvé pour notre entreprise 12. Ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui une action à 10 euros, comme notre exemple montre, vous allez mettre 12 ans pour récupérer 5% de votre argent. Donc, c'est de cette façon qu'on peut interpréter. Et pour donner un ordre de grandeur par rapport à la rentabilité, vous pouvez juste diviser la valeur 1 par la valeur du PER. Vous allez obtenir cette valeur, un pourcentage, c'est plus ou moins 8,3% de rentabilité annuelle. Du coup, ça veut dire que si vous faites un investissement dans cette entreprise, la rentabilité moyenne théorique, c'est tous les bénéfices étaient versés vers les actionnaires. On allait avoir une rentabilité de 8,3%, qu'on allait dépenser 12 ans pour être remboursé tout l'investissement qu'on a mis. Le PR, il est très important aussi pour analyser les entreprises du même secteur. Si vous investissez dans une entreprise, par exemple, dans le secteur automobile, vous allez comparer les PR de deux entreprises. Vous allez voir, par exemple, qu'une entreprise, les PR, c'est 10, une entreprise, les PR, c'est 20. Vous allez mettre les doubles de temps pour récupérer l'argent investi. Ça, dans la théorie, bien sûr. Aucune entreprise ne va prendre tous les bénéfices et verser vers les actionnaires. C'est un ratio qu'on doit faire attention pour analyser parce que c'est un ratio très théorique, mais il est très utile pour comparer des entreprises dans un même secteur et aussi pour comparer avec la rentabilité passée de l'entreprise. Donc, par rapport au quatrième ratio, c'est les cours de l'action qu'on va dire, on va appeler des C. Donc, c'est les cours de l'action divisés par les valeurs de l'entreprise. Donc, on va diviser en fait
les 10, c'est les prix de l'action, par rapport aux 5,8, c'est les capteurs propres qu'on a dans les prix d'une seule action. Donc, comment interpréter ça en fait? Cela, ça veut dire que les marchés, elle est en train de payer 1,7 fois plus cher par rapport à la valeur qui vraiment l'entreprise elle vaut, la valeur intrinsèque de l'entreprise. Parce qu'on avait vu que l'entreprise, les vraies valeurs de l'entreprise avant d'aller coter en bourse, ou si on considère les capitaux propres de l'entreprise, on a 348 000 euros. Par contre, on a vu que la capitalisation de l'entreprise, c'est 600 000 euros. Donc à ce moment, les marchés, il est en train de payer 1,7 fois plus pour l'entreprise, pour acheter une action, par rapport à la vraie valeur de l'entreprise, c'est 348 000 euros. Ces ratios, ils sont tous liés un sur l'autre, donc la théorie des finances, elles sont attachées à ces 4 ratios. Je vais vous montrer une chose très intéressante. Si on fait la multiplication de ces 4 ratios, et aussi on prend la racine de cette valeur de multiplication, on va obtenir exactement 10, c'est les prix de l'action. Donc ces 4 ratios, ils sont liés un sur l'autre pour former les prix de l'action. Benjamin Graham, c'était le tuteur de Warren Buffett, il a fait une étude qui a montré qu'en fait, si on multiplie la valeur 22,5 par les bénéfices nets par action fois les capitaux propres divisés par action, donc 22,5 fois 0,8 fois 5,8 en notre cas, on va obtenir les prix justes de l'action. Donc on peut faire cette comparaison pour voir si les 10 euros qu'on a choisi comme prix de l'action, elle a une valeur juste ou pas pour cette action. Donc on suppose ici, on va faire 22,5, on va multiplier par 8 et par 5,8, on va obtenir 108 et on va faire la racine de cette valeur et on obtient 10,42 centimes. Ça veut dire que les prix que j'ai choisis pour cette entreprise, d'après Benjamin Graham, c'est une valeur juste pour cette action. Mais on suppose une chose maintenant. On suppose que les prix de cette action, elle va monter jusqu'à 18 euros, mais sans changer les résultats nets qu'elle a obtenus de 50 000 euros. Donc, dans la même année, elle va monter de 10 euros à 18 euros. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver une valeur de 18 euros, mais la formule de Benjamin Graham, elle a dit que la valeur juste pour cette action, c'est 10 euros. Donc, on voit que quand les prix de l'action montent, mais elle n'est pas suivie de la montée des résultats nets de l'entreprise, les prix justes de l'action, elle va être plus faible que la valeur qu'on a dans la bourse. Donc, regardez aussi une chose très intéressante. On va mettre la valeur 10 une autre fois. On suppose que l'entreprise n'a pas fait 50 000 euros de bénéfices. On suppose que l'entreprise a fait 100 000 des recettes accumulées. Vous pouvez regarder maintenant que la formule de Benjamin Graham montre que la valeur juste de l'action, c'est 15,76 euros. Ça veut dire que les prix justes d'une action doivent suivre la valeur intrinsèque. Si une entreprise elle commence à faire des bénéfices, les actionnaires vont recevoir des dividendes et vont profiter de la montée de l'action. Et aussi, les prix de l'action, du coup, doivent valoir plus que la valeur qu'on avait avant. Donc, vous pouvez regarder aussi qu'une fois qu'on a mis une recette accumulée de 100 000 euros, on a augmenté les capitaux propres de l'entreprise, on a presque 400 000 euros. Et aussi, une fois qu'on a mis 100 000 euros, on a changé les PR. Donc, ça veut dire que si l'entreprise elle a une recette accumulée de 100 000 euros, on a changé les bénéfices nets par action. Il est aussi à doubler parce qu'avant, on avait la valeur de 50 000 euros. Les capitaux propres par action a changé sa valeur parce que maintenant, les capitaux propres, c'est presque 400 000 euros divisé par 60 000 actions, on a 6,6. Les PR, c'est les temps théoriques que l'entreprise allait verser les bénéfices pour les investisseurs. Combien de temps on allait récupérer les montants initiaux investis? Il a tombé à 6. Et vous pouvez regarder que les cours de l'action divisé par les valeurs d'entreprise, maintenant, il est 1,5. Si on revient avec la valeur des 50 000, on voit que les cours par rapport aux valeurs d'entreprise, ici, il n'a pas changé parce qu'en fait, on n'a pas changé les prix de l'action. Donc, vous regardez que ces ratios ils sont très liés un sur l'autre, ils forment les prix de l'action et on a vu la méthode de Benjamin Graham pour voir si une entreprise elle a les prix justes ou pas. Il faut faire attention, Benjamin Graham a fait ses études, ça fait plus de 60 ans. Ces ratios, pas mal d'analystes disent qu'il est plus fiable comme avant
c'est vrai, mais il est très important juste pour voir la relation entre ces ratios. Je trouve que ça, c'est très pédagogique pour pouvoir comprendre comment c'est la relation entre bénéfices nets par action, les capitaux propres par action, aussi pour comprendre les PR comme en temps théorique d'investissement qu'on va recevoir les montants initiaux investis, et aussi les cours par rapport à la valeur de l'entreprise. C'est combien de fois on est en train de payer plus ou moins par rapport à la vraie valeur de l'entreprise, ce sont les capitaux propres. Je vais vous montrer maintenant, par exemple pour Danone. Vous pouvez regarder ici, Danone a un PR des 20. Donc ça veut dire qu'ils sont investis sur une action de Danone. Dans la théorie, si Danone verse tous les bénéfices vers les actionnaires, on allait mettre presque 21 ans pour être remboursé. Vous pouvez regarder ici l'historique des PR des Danone. Donc on voit que certaines années, il était 17, 18, 20. Il a eu un pic en 2014-2015 et actuellement, il est à 20,7. Si on regarde par exemple la Renault, on voit que Renault maintenant, elle est cotée à 4,4. Donc ça, c'est un PR très très faible. Donc on peut dire que Renault à ce moment, elle est sous-cotée en fait. La valeur intrinsèque de Renault, elle est plus élevée que la valeur qu'on trouve dans la bourse. Et vous pouvez regarder ça confirmé avec ces ratios des cours sur actifs nets. Donc si on divise les prix de l'action de Renault par rapport aux actifs, que ce soit les bâtiments, les équipements, toutes les choses que Renault possède, on trouve 0,33. Ça veut dire que si quelqu'un achète 100% des actions de Renault maintenant, il va payer 33% de ce qu'il vaut tous les bâtiments et équipements de Renault, sans compter les intangibles comme la marque Renault, sans compter toutes les choses que Renault possède comme projet. Donc Renault vraiment, c'est moins, elle est sous-cotée. Ça veut dire qu'elle est un bon investissement maintenant? Non, il faut regarder les autres ratios d'analyse fondamentale et c'est pour ça qu'on est là, pour regarder vraiment les autres ratios des marges d'exploitation, marge nette, des return on equities, regarder les dettes et aussi une analyse concurrentielle et aussi comme les managements qu'on ne peut pas négliger. Donc pour ça, je vous invite à regarder la 4e vidéo de cette série. Si cette vidéo était utile pour vous, je vous invite à cliquer sur le bouton like, à partager avec vos amis. Et pour l'instant, je vous dis à la prochaine.